Hello, hello sorcière, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 18 juin 2023. Donc c'est à 4 jours du solstice d'été et aussi vraiment à la porte du signe du Cancer parce que ça sera au moment du solstice d'été l'entrée aussi dans le signe du Cancer. Donc on est vraiment sur la toute fin du Gémeaux. Mais on va quand même parler de ce signe pour cette lunaison. Le Gémeaux, c'est vraiment un signe qui t'invite à faire le plein d'énergie, le plein de chaleur, le plein de soleil, le plein d'extériorisation. C'est aussi dû à la saison et c'est vraiment un moment où autant en automne-hiver, on t'invite à t'introspecter, à rentrer dans toi avec notamment le scorpion et même l'extérieur, le temps te donne envie de coucouner, d'être chez toi, d'être avec un bol de chocolat chaud, un plaid, tout ça, tout ça. Autant le Gémeaux et la fin du printemps et l'arrivée de l'été vont t'inviter à aller dehors. C'est vraiment une invitation à la curiosité, à l'exploration vers l'extérieur. C'est un moment où tu vas pouvoir mettre en application avec le monde extérieur en ayant des interactions, où tu vas pouvoir mettre en application tout ce qui s'est joué à l'intérieur de toi, tous les apprentissages que tu as pu avoir précédemment. Donc vraiment, cette lunaison, on va t'inviter à explorer de nouvelles choses, on va t'inviter à être curieux de la vie, à avoir un esprit qui va être ouvert, à vivre en fait de nouvelles choses, à dire oui à tout, un peu comme le fameux film Yes Man, où c'est vraiment ce moment où la vie va te mettre plein de nouvelles opportunités devant toi, et l'idée c'est de dire oui, de tester de nouvelles choses et de voir ce que ça peut t'apporter. C'est aussi le moment où on est vraiment avec le Gémeaux dans une énergie de communication, de rentrer à la rencontre de nouvelles personnes, de sortir, de découvrir de nouveaux lieux, de découvrir de nouvelles personnalités, d'exprimer les non-dits, de rentrer en communication, de t'intéresser, voilà, toujours dans cette notion en fait de s'ouvrir, d'extérioriser et de connecter avec le monde extérieur. Les Gémeaux, c'est un signe qui est gouverné par la planète Mercure. La planète Mercure représente à la fois l'intellect et à la fois en effet la communication. Donc Mercure, c'est une planète qui va te permettre d'être plus raisonné, d'être plus communicant. Donc ça peut être en effet beaucoup plus facile grâce à cette planète aussi de communiquer avec l'autre, de te connecter à l'autre. Pourtant, lors de cette lunaison, on va avoir comme challenge, on va dire un peu comme défi, de ne pas oublier de regarder la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire que c'est une lunaison qui va te rappeler que ce que tu vois du monde, d'une personne, ce que tu ressens, c'est par rapport à ton prisme à toi, et que ce n'est pas la vérité absolue. On a tous une vérité par rapport à nous, à notre prisme, et que parfois il y a un décalage entre ce qui est vraiment et ce qu'on ressent. Dans le sens où, je te donne un exemple, parfois, par exemple, tu peux voir à l'intérieur d'une personne qu'elle a une belle âme, que vraiment elle est hyper lumineuse, mais qu'à côté de ça, dans la matière, cette personne, en effet, elle paraît peut-être plutôt noire ou sombre parce qu'elle a vécu plein d'expériences qui l'ont blessée, d'expériences peut-être qui l'ont fait se renfermer. Et en fait, comprendre un peu ce décalage entre ce que tu ressens subtilement et ce qui peut se jouer dans la matière et comprendre qu'en fait, c'est OK. Si tu veux, c'est de ne pas quelque part confondre le visible et l'invisible. Le Gémeaux, il est vraiment très fort en ça parce que au-delà du fait que c'est un signe qui t'apprend à communiquer, à être ouvert vers l'extérieur, qui a besoin d'être beaucoup stimulé intellectuellement, par exemple, le Gémeaux, c'est un signe où souvent on a besoin de faire plein de choses en même temps pour ne pas s'ennuyer. C'est aussi un signe qui va t'apprendre à regarder l'ambivalence. On dit toujours que le Gémeaux a deux visages. En fait, c'est pas qu'il a deux visages, c'est qu'en fait le Gémeaux, c'est à la fois regarder chez une situation, chez une personne, aussi bien la lumière et l'ombre et ne pas juger et ne pas justement se contenter de regarder que la lumière ou se contenter de regarder que l'ombre, vraiment apprendre à appréhender la situation et une personne dans sa globalité. Et c'est ça qu'aussi va t'apprendre à faire cette nouvelle lune, c'est de voir en fait cette ambivalence, cette dualité comme étant une non-dualité, comme étant quelque chose de normal et comme étant quelque chose de complet. Donc, l'expérience des Gémeaux, en gros, c'est de vivre justement de nouvelles choses, de t'ouvrir, d'être curieux, de communiquer, d'observer l'ombre et la lumière et de, voilà, de vraiment être dans cette notion de yes man, de je vais vraiment rentrer en interaction avec tout ce qui m'entoure. Donc, c'est vraiment le moment
pour vivre de nouvelles expériences, comme je te l'ai dit, pourquoi pas aussi dans le visible et dans l'invisible, et de vraiment venir connecter tout ça. Et pour aller plus loin, comme à chaque fois, les immersions, ce sont des expériences que je te propose en ligne qui sont connectées aux énergies du moment. Donc l'immersion de juin s'appelle Énergie et Enchantement, et le but de cette immersion, c'est justement que tu vives des expériences avec le subtil, avec le monde invisible, vraiment relié à ces énergies-là. Comme je te l'ai dit, l'énergie du Gémeaux te demande d'être curieux. Moi, j'ai envie de te faire découvrir et d'attiser ta curiosité autour de tout ce qui est tes sens extrasensoriels. Comment est-ce que tu peux ressentir les énergies qui bougent en toi? Comment est-ce que tu peux connecter tes guides, les annales akashiques? Comment est-ce que tu peux ressentir l'énergie de vie qui circule en toi? Donc pour ça, on va être dans une immersion qui va être 100% expérience, qui commence dès lundi-ci, donc dès lundi 19. Donc je t'invite à vite nous rejoindre si tu en ressens l'appel. On commence lundi avec la célébration justement de l'Ita, qui est le sabbat qui représente le solstice d'été, qui va mélanger plein de pratiques différentes, des états de conscience modifiés, des voyages sonores, du yoga, de la Kundalini qui est connectée ton énergie de vie et ressentir cette énergie de vie qui est en toi. Du mardi, le lendemain, on fait un soin énergétique pour comprendre qu'est-ce qui t'éloigne de tes ressentis, de tes sens subtils, qu'est-ce qui t'empêche peut-être de développer ton intuition, de développer ta clairvoyance, ta clairaudience, toutes ces choses-là. Donc, on va venir travailler autour de ça en énergétique. Mercredi, on va travailler en voyage chamanique pour que tu ailles connecter avec justement le monde subtil et le monde invisible, les guides, les annales akashiques, voilà, vraiment monter avec connecter l'invisible, tout simplement. Et du jeudi, on échangera une fois que tu auras infusé sur tout ce que tu auras vécu et on partagera vraiment dans cette notion, cette fois-ci, du verbe et de la parole avec le Gémeaux. On communiquera sur toutes ces nouvelles expériences que tu auras vécues. Donc, c'est une immersion, comme à chaque fois, qui est parfaite dans les énergies du moment. Et si ça t'appelle de vivre ces nouvelles expériences dans le visible pour se connecter à la fois à l'invisible, au visible, au subtil, à l'extrasensoriel, à l'extraordinaire, je t'invite à nous rejoindre avant lundi, avant de démarrer ce grand voyage. Je te souhaite une belle lunaison et à très bientôt.